Bonjour chers téléspectateurs, je m'appelle Alex Steinberg. À ce moment-là, je suis à Madagascar. Dieu m'utilise pour prêcher le vrai évangile dans toute l'Église, de toutes les dénominations et aussi dans les écoles, des prisons, des hôpitaux et des autres endroits. Aujourd'hui, je vais vous parler comment devenir véritablement heureux. Le secret d'une vie heureuse. Le mot heureux revient souvent dans les Écritures, mais il ne s'agit pas du bonheur superficiel lié aux circonstances ou aux plaisirs passagers. La Bible nous révèle que le vrai bonheur est une bénédiction spirituelle, un état de grâce qui découle de notre relation avec Dieu. Être heureux, c'est marcher dans l'obéissance, trouver refuge en l'Éternel, recevoir le pardon, rechercher la sagesse, pratiquer la justice, persévérer dans les épreuves, vivre les valeurs du royaume et garder l'espérance de l'éternité. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment devenir et rester heureux selon la parole de Dieu. Je vais expliquer plusieurs points très importants pour devenir bibliquement heureux. 1. Il faut l'obéissance et loi de Dieu. Le bonheur découle de l'obéissance au commandement et de la marcher dans les voies de l'Éternel. On va regarder Deutéronome, plusieurs versets. Chapitre 4, 40. Observe ces lois et ces commandements que je t'écris aujourd'hui, dit Dieu, afin que tu sois heureux. 5, 16. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. 5, 29. Dieu dit, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements afin qu'ils fussent heureux à jamais. 5.33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours. 6.3. Tu les écouteras, les commandements, et tu auras besoin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel. 6.18. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux. 6, 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserva la vie. 12, 28. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne afin que tu sois heureux. Et on va continuer avec Jérémie, chapitre 7, 23. Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez-moi, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Jérémie 42, 6. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu, vers qui nous t'envoyons afin que nous soyons heureux, si nous obéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu. Psaume 106, 3. Heureux ceux qui observent la loi. Psaume 112, 1. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Heureux.
Psaume 119, 1. Heureux ceux qui sont intègres dans la voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. Jacques 1, 25. C'est lui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'entend pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Application. Le bonheur véritable ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais dans l'obéissance fidèle à Dieu. Si tu écoutes et mets en pratique la parole de l'Éternel, alors tu expérimenteras une vie heureuse, stable et bénie. Cela implique une discipline quotidienne. Lire la Bible, honorer ses parents, pratiquer la justice et marcher dans la crainte de Dieu. Deuxièmement, il faut la confiance et refuge en Dieu. Le bonheur découle de la confiance placée en l'Éternel et du refuge trouvé en lui. Psaume 24, 5. Psaume 84, 5 et 6. Heureux ceux qui placent en toi, Dieu, leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Psaume 84, 12, 13. Heureux l'homme qui se confie en toi, Dieu. Psaume 94, 12. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Psaume 128, 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Psaume 144, 15. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Application. Le bonheur véritable ne vient pas de la richesse, du statut ou des circonstances, mais de la confiance placée en Dieu. C'est lui qui fait l'Éternel son refuge, trouve la paix, la sécurité et la prospérité spirituelle. Si tu places ton appui en Dieu et marches dans ses voies, tu expérimenteras une joie durable et une stabilité que rien ne peut ébranler. 3. Pardon et pureté. Le bonheur découle du pardon des péchés, de la pureté du cœur et du choix de Dieu. Psaume 32, 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Romains 4, 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Application. Le bonheur véritable ne peut se trouver que dans le pardon divin et la pureté intérieure. Les richesses ou les succès extérieurs ne suffisent pas. Seul un cœur purifié par le sang de Christ peut goûter à la vraie joie. Si tu confesses tes péchés et reçois le pardon de Dieu, alors tu expérimenteras une paix profonde et une communion intime avec lui. 4. Sagesse et instruction. Le bonheur découle de la recherche de la sagesse, de l'intelligence et de l'instruction divine. Psaume 1, 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en campagne de moqueurs. Psaume 29, 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Proverbe 14, 21. Heureux celui qui a pitié des misérables. Proverbe 28,
14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte de Dieu, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans les malheurs. Application. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans l'ignorance ou la légèreté, mais dans la sagesse qui vient de Dieu. La sagesse protège, éclaire et conduit à une vie juste et équilibrée. Si tu recherches la sagesse divine, si tu écoutes et mets en pratique ces enseignements, alors tu trouveras une joie durable et une vie bénie. 5. Compassion et justice. Le bonheur découle de l'attention portée aux pauvres, de la pratique de la justice et de la miséricorde envers autrui. Psaume 41, 1 à 3. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Psaume 112, 5. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Application. Le bonheur véritable ne se limite pas à une vie personnelle prospère. Il s'exprime dans la compassion envers les pauvres et la justice envers autrui. Dieu promet sa bénédiction à ceux qui prennent soin des démunis et qui agissent avec droiture. Si tu pratiques la miséricorde et la justice dans tes relations, tu expérimenteras une joie profonde et tu seras un canal de bénédiction pour les autres. 6. Il faut passer pour des épreuves, persévérance et souffrance. Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, Jésus dit. 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, Jésus dit. Luc 6, 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme une femme à cause du Fils de l'homme. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. 1 Pierre 3, 14. D'ailleurs, quand vous souffriez par la justice, vous serez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. 1 Pierre 4, 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Application. Le bonheur biblique ne dépend pas de l'absence de souffrance, mais de la présence de Dieu dans l'épreuve. Les persécutions et les tentations deviennent des occasions de croissance spirituelle et de témoignages. Si tu persévères dans la foi malgré les difficultés, et si tu restes fidèle en Christ dans la souffrance, tu recevras la couronne de vie et tu expérimenteras la joie véritable que seul l'Esprit de Dieu peut donner. 7. Les béatitudes, les valeurs du royaume. Le bonheur découle des attitudes et valeurs du royaume de Dieu telles que définies par Jésus dans les béatitudes. Matthieu 5, 3 à 10. Lisez s'il vous plaît, je n'ai pas le temps pour le partager complètement. Heureux les débonnaires quand ils hériteront la terre. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu.
Luc 6, 20, 21. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui vous avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Application. Le bonheur, selon Jésus, ne repose pas sur la richesse, la puissance ou le confort, mais sur des valeurs spirituelles. Humilité, douceur, justice, miséricorde, pureté, paix et fidélité dans la persécution. Si tu adoptes les attitudes du royaume et vis selon les béatitudes, tu expérimenteras une joie profonde et une bénédiction éternelle, même au milieu des difficultés terrestres. 8. Espérance et perspective éternelle. Le bonheur découle de l'espérance à Dieu, de la fidélité de sa parole et de la perspective de la vie éternelle. Psaume 84, 12, 13. Heureux l'homme qui se confie en toi. Apocalypse 1, 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Heureux, Apocalypse 14, 13, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leur travail quand leur œuvre les suive. Apocalypse 22, 7. Et voici, Jésus vient bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Alors, application, le bonheur véritable ne se limite pas à la vie présente, il s'enracine dans l'espérance éternelle. Ceux qui gardent la parole de Dieu, qui vivent dans la fidélité et qui meurent dans le Seigneur sont assurés d'une joie et d'un repos éternel. Si tu places ton espérance dans les promesses de Dieu et gardes sa parole, tu expérimenteras une paix durable aujourd'hui et une gloire éternelle demain. 9. Promesses et bénédictions spéciales. Le bonheur découle des bénédictions particulières promises par Dieu dans des contextes spécifiques. Service, fidèle, écoute de la sagesse, obéissance et longévité. Luc 11, 28. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, dit Jésus. Jean 13, 17. Si vous avez ces choses, commandements, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Jean 13, 17. 1 Pierre 3, 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la voir et veut voir les jours heureux qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Application. Dieu promet des bénédictions particulières à ceux qui écoutent sa sagesse, gardent sa parole, servent fidèlement et vivent dans l'obéissance. Ces promesses ne sont pas générales, mais spécifiques. Elles concernent la longévité, la protection, la joie dans les services et la bénédiction de voir et attendre les œuvres de Dieu. Si tu restes vigilant, fidèle et obéissant, tu expérimenteras ces bénédictions spéciales et tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Conclusion. La vision biblique du bonheur. Le bonheur biblique est une bénédiction spirituelle qui découle de l'obéissance, de la confiance, du pardon, de la sagesse, de la compassion, de la persévérance, des valeurs du royaume et de l'espérance éternelle. La Bible enseigne que le bonheur d'être heureux n'est pas une émotion passagère ni une simple prospérité matérielle, mais une condition spirituelle durable. Il est le fruit de la communion avec Dieu, de l'obéissance à sa parole, de la confiance en ses promesses et de la marcher dans ses voies. Si tu vis
dans l'obéissance, la confiance, le pardon, la sagesse, la compassion, la persévérance, les valeurs du royaume et l'espérance éternelle, alors tu seras véritable et heureux selon Dieu. Résumé, le vrai bonheur ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans celui que nous servons. Jésus-Christ est la source du bonheur. Dieu nous appelle aujourd'hui à choisir le chemin du vrai bonheur. Ce bonheur n'est pas une émotion passagère, mais une vie transformée par la présence de Christ. Décide aujourd'hui de marcher dans l'obéissance, de placer ta confiance à Dieu, de recevoir son pardon et vivre selon les valeurs du royaume. Alors tu expérimenteras une joie que rien et personne ne pourra t'enlever. Merci pour votre attention.